Aujourd'hui, je vous propose de parler de la nature de l'homme, au sens de l'être humain, bien sûr, donc de la nature humaine. Au sens commun, l'homme, l'être humain, c'est un être, mâle ou femelle, appartenant à l'espèce animale mammifère de la famille des hominidés, seul représentant de son espèce, qu'on appelle également Homo sapiens. Il vit en société et il se caractérise par une intelligence développée et un langage articulé. Voilà ce que nous dit la science, le dictionnaire sur l'homme. Alors nous allons découvrir maintenant comment Dieu présente l'homme. Et pour ça, il nous faut ouvrir la Bible et l'ouvrir au début de celle-ci, dans la Genèse. On va prendre deux textes. Le premier texte, c'est Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Et puis plus tard, nous lirons Genèse chapitre 2, les versets 15 à 25. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est ce que nous apprend ces textes sur l'être humain, en tout cas à l'origine. Genèse 1, versets 26 à 31. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, et il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte de la semence sur toute la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel et à tout ce qui va et vient sur la terre, qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Alors d'après ce texte, nous comprenons que la Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Alors il faut nous poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les animaux, on ne dit pas, la Bible ne dit pas qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Qu'est-ce qui fait la différence entre un animal et l'homme? Est-ce que c'est une ressemblance physique? Est-ce que c'est une ressemblance psychologique, spirituelle? Eh bien, la réponse, nous l'avons dans le texte. Dans le texte, on apprend également que la mission de l'homme, c'est d'être le maître de la création. Dieu va donner la domination sur les animaux, enfin tout ce qui a souffle de vie, en réalité. C'est la mission de l'homme. Alors nous comprenons que tout comme Dieu domine l'univers, eh bien l'homme va dominer sur la création de Dieu, sur les animaux. Ça, c'est une partie de l'explication sur l'image, la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que l'homme va prendre des décisions, il a un libre arbitre aussi. Il peut décider de comment il va dominer sur les animaux. En l'occurrence, puisque à l'époque le péché n'existait pas, le mot dominer veut dire tout simplement prendre soin, s'occuper d'eux. Donc quand on dit qu'il est le maître, il faut le voir au sens de Dieu lui-même. Quand on dit que Dieu est le maître de l'univers, ça veut dire qu'il prend soin de l'univers, il s'en occupe. Et quand on dit que l'homme est le maître de la création, de toutes les créatures, il doit s'en occuper et en prendre soin. Tel est le sens du mot domination. Alors on nous dit également que l'être humain en tout cas a été créé homme
et femme. Hein, donc ça, c'était une volonté de Dieu. Et l'homme reçoit, il est béni de Dieu. Alors, béni de Dieu, c'est-à-dire qu'il est considéré comme pouvant faire, être et faire un bienfait. Dieu lui donne également le projet d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre. Donc effectivement, il y a deux mouvements dans ce texte-là. Être fécond, multiplier, c'est faire des enfants. Se multiplier, c'est de se développer. Et remplir la terre, c'est se répartir sur la terre. Donc ça, c'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu, entre parenthèses, ce n'est pas le fait d'être tous ensemble rassemblés en un seul lieu sur la terre. Mais vraiment, c'était de remplir la terre. Et puis, on apprend aussi dans ce texte que l'alimentation qui est donnée, c'est une alimentation à base de fruits, de céréales et de graines. Ça, c'est la première alimentation qui a été donnée à l'homme. Alors, cette présentation de l'être humain, elle va être complétée dans Genèse 2, les versets 15 à 25. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Donc, Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, il les emmena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants. Et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes des champs, mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Et avec la côte qu'il avait prise de l'homme, il façonna une femme, et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit alors: cette fois, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha. Elle qui fut tirée de l'homme, Ish. Et à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et la femme, étaient nus, et ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient aucune honte l'un devant l'autre. Alors là, on a des détails complémentaires. Nous apprenons par ce texte que l'homme doit cultiver et garder le jardin. Donc le jardin, c'est la flore. Tout à l'heure, on s'est occupé de la faune et on disait que l'homme devait s'occuper, prendre soin des animaux. Et maintenant, nous découvrons qu'il doit également cultiver, garder le jardin, c'est-à-dire en prendre soin également. Nous apprenons également qu'il a la liberté dans la connaissance. C'est-à-dire que Dieu lui indique qu'il peut faire beaucoup de choses, il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas faire. Ça, c'est pour conserver à l'homme son libre arbitre. Donc ça complète un peu ce qu'on disait dans le texte précédent. Et puis, l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. C'est-à-dire qu'à un moment, tous les animaux sont nommés par l'homme, et l'homme ne trouve pas de compagne semblable à lui. Et donc, Dieu, par ce moyen, a inscrit le besoin de la femme dans le corps de l'homme, et vice-versa. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'homme dans un premier temps, puis la femme, pour que les deux se rendent compte qu'ils ont besoin l'un de l'autre et qu'ils sont complets lorsqu'ils sont ensemble. Ainsi, Dieu a créé le couple et il a créé également la notion de famille, puisqu'il dit l'homme va quitter son père, sa mère, ensuite il va s'attacher à sa femme, et ensuite ils deviendront une seule chair, et ensuite ils seront féconds, bien sûr, et ils vont se multiplier. Et puis, ce texte nous dit quelque chose. Il nous dit que
l'homme et la femme étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte. Donc effectivement, pendant toute cette période, avant le péché, tous les êtres vivants étaient nus, y compris l'homme et la femme. Aujourd'hui, les êtres humains, c'est les seuls êtres vivants qui consciemment s'habillent. La plupart des gens que nous croisons, ce sont des gens qui sont habillés. Et ce, depuis la chute. En tout cas, avant la chute, avant le changement de paradigme, eh bien, les deux sont nus et n'en ont pas honte, parce que finalement, leur protection, c'est directement Dieu. Il n'y a aucune raison d'avoir honte de la création de Dieu. Et puis nous arrivons au changement. Changement de paradigme, on appelle ça la chute de l'homme et de la femme. Et ce texte se trouve dans Genèse chapitre 3. Nous allons commencer par lire les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. Cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Donc voilà qu'arrive dans cette histoire harmonieuse le serpent. Alors, on reviendra plus en détail sur ce texte-là, mais il faut savoir que le serpent, c'est pas l'animal qui parle, c'est celui qui est rentré dans l'animal. Le mal, Satan lui-même. Et finalement, c'est Satan qui parle, c'est pas le serpent. Le serpent n'a pas cette capacité, n'a pas le don de la parole, contrairement à l'être humain. Alors, comment la femme succombe-t-elle ? Eh bien, elle succombe tout simplement parce qu'elle écoute ce que lui dit le serpent ancien. Ensuite, elle désire avoir ce que le serpent lui présente. Elle désire avoir une plus grande intelligence et elle désire éventuellement devenir comme Dieu. Elle désire connaître. Elle ne sait pas encore ce qu'est le bien et le mal. Donc elle désire connaître. Et enfin, elle agit. Elle agit en prenant du fruit, en mangeant et en donnant à son mari. Alors bien sûr, on peut se poser la question, où est l'homme à ce moment-là ? Eh bien, on nous dit que l'homme était avec elle. L'homme est à ses côtés et c'est pareil, il écoute. Alors il écoute sa femme du coup, puisque sa femme lui donne du fruit, il l'écoute et il agit, c'est-à-dire qu'il en mange également. Alors quand commence le changement de paradigme ? Eh bien, le changement de paradigme commence d'abord dans la tête. C'est-à-dire que l'homme et la femme avaient une instruction extrêmement claire de ce que Dieu demandait, et ils ont choisi de ne pas écouter cette instruction claire, et ils ont choisi d'écouter un autre être que Dieu. En l'occurrence, le serpent pour la femme et la femme pour l'homme. Donc c'est bien dans la tête que le changement de paradigme a eu lieu, mais bien sûr, ce changement s'est poursuivi par une action, l'action de prendre le fruit et d'en manger. Et finalement, on peut se poser la question, parce que tout ça, ça représente le péché. Qu'est-ce que le péché ? Eh bien, le péché, c'est tout simplement se couper de Dieu, désobéir à Dieu, c'est-à-dire de faire un choix de vie, où au lieu d'écouter Dieu le Créateur, on va écouter quelqu'un d'autre.
Alors, quelles ont été les conséquences de ce choix de l'homme et de la femme? Alors, on va lire les versets 7 à 19. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin, à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrirait à la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et c'est lui qui dominera sur toi. Il dit enfin à l'homme : parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » Donc ce texte nous apprend un certain nombre de choses que je vais essayer de résumer. La première chose, c'est que Adam et Ève, l'homme et la femme, ouvrent leurs yeux. Alors, au lieu d'ouvrir leurs yeux vers plus d'intelligence, c'est ce que leur avait promis le serpent, ils ouvrent leurs yeux sur une autre réalité, c'est celle de leur fragilité, de leur nudité, de leur vulnérabilité. Et puis la deuxième chose qu'ils découvrent, qu'ils n'avaient jamais éprouvée auparavant, c'est l'émotion de la peur, l'émotion de la peur de Dieu. La peur du Dieu qui a pris soin d'eux, qui les a créés, qui les a placés dans un jardin. Dorénavant, ils ont peur de Dieu. Et puis, les autres conséquences, c'est que l'homme, comme la femme, accuse en cascade. L'homme dit à Dieu : bah, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a fait pécher. Et puis la femme dit : bah oui, bah, c'est le serpent qui m'a trompée et j'ai mangé du fruit. Donc, bien sûr, la femme avoue qu'elle a été trompée, donc elle s'en rend compte maintenant qu'elle a été séduite, on lui a promis, on lui a présenté quelque chose, et ce qui se passe, c'est pas du tout ce qu'on lui a promis, et elle se rend compte de la rupture finalement. Tous les deux se rendent compte de la rupture du lien avec Dieu. Mais ça va plus loin, parce qu'il y a aussi une rupture entre l'homme et la femme. Le fait que l'homme, pour la première fois de sa vie, ait accusé la femme, il se rend bien compte qu'il y a une rupture entre les deux au sein du couple. Mais il y a également une rupture avec la création, puisque dans toutes les conséquences qu'énonce Dieu, eh bien, il y en a beaucoup qui concernent la création. Et finalement, se met en place un processus d'altération de la ressemblance d'avec Dieu. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'homme et la femme ont été créés à la ressemblance de Dieu. Et suite à la rupture du lien entre l'homme et la femme et Dieu, eh bien, cette ressemblance avec Dieu va s'altérer rapidement et ils vont commencer à ressembler à leur nouveau maître. Leur nouveau maître, désormais, c'est Satan. Donc, ils vont commencer à lui ressembler. Et c'est ainsi que vont rentrer dans le monde toutes sortes de choses négatives, hein, qui vont concerner les êtres humains,
mais qui vont avoir des conséquences sur la faune et la flore. Mais me direz-vous, Dieu, pendant ce temps-là, quelle est sa position? Que fait-il? Eh bien, la première chose que fait Dieu, une fois que l'homme et la femme ont péché, c'est qu'il pose une question. Il dit à l'homme, « Où es-tu » Et finalement, cette question, c'est une question qui va résonner tout au long de l'histoire de l'humanité. Et à chaque homme, à chaque femme qui vit sur terre, Dieu pose la question, « Où es-tu ? Où en es-tu » La deuxième chose que fait Dieu, c'est que Dieu part à la recherche de l'homme. Et là encore, on peut dire que, à travers les âges, Dieu part toujours à la recherche de l'homme. Et puis la troisième chose, c'est que Dieu donne une explication. Il dit à l'homme, à la femme, au serpent, « Puisque tu as fait cela, voilà ce qui va arriver. » Donc Dieu ne laisse pas l'homme dans l'ignorance, il lui donne une explication sur ce qui va se passer. En même temps, Dieu prend acte et respecte la décision de la femme, et il lui dit, ben voilà, il va t'arriver des choses, tu vas peiner pour tes grossesses, tes désirs vont se porter vers ton mari et il va dominer sur toi. Donc il va y avoir un déséquilibre dans le couple. Dieu prend acte de la décision de l'homme. Puisque tu as écouté ta femme, eh bien la terre, au lieu d'être bénie, elle va être maudite et ça va être plus compliqué de récolter les fruits du travail. Donc tu vas peiner au travail. Et puis bien sûr, il va y avoir des conséquences sur la nature, on l'a dit. Des épines, des chardons vont pousser, hein, puisque on peut imaginer qu'avant la chute, les roses ne portaient pas d'épines. Et dorénavant, les roses vont porter des épines. Et puis il y a également, comme nourriture pour l'homme, l'herbe des champs, c'est-à-dire les légumes qui vont apparaître. Alors, je parle des légumes, mais c'est aussi les plantes médicinales qui servent à la guérison des nations, nous dit la Bible plus tard. Ce sont des éléments, des aliments, médicaments. Alors, si on termine le texte, les versets 20 à 24, toujours du chapitre 3, l'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main et qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de la vie, et qu'il en mange et vive éternellement. » Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme, et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim, ce sont des anges, armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de la vie. Alors là, on découvre les dernières conséquences du choix d'Adam et d'Ève, de l'homme et de la femme. C'est que la mort fait son entrée dans l'univers d'Adam et Ève. Puisque vous avez remarqué que Dieu fait des tuniques de peau. Donc pour cela, il est obligé de tuer un animal. En fait, c'est aussi une leçon que Dieu veut donner à l'homme et la femme. Il leur dit, voilà, normalement, vous auriez dû mourir. Et d'ailleurs, ils vont finir par mourir. Mais votre péché va être transféré sur celui qu'on appellera l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu. C'est lui qui va prendre les conséquences de votre péché. C'est lui qui va les assumer. D'ailleurs, dans le texte précédent, c'est ce qu'explique la première prophétie du fait que la tête du serpent va être écrasée. C'est-à-dire que Satan va finir par mourir. Et que Jésus, le descendant de la femme, va bien sûr souffrir, mais il va écraser la tête du serpent et donc les conséquences de tout ce qui vient de se passer. Donc voilà, ce texte nous montre donc l'entrée de la mort. Ce texte nous explique également que le jardin d'Éden n'est plus un lieu où doivent rester Adam et Ève, puisque dans ce jardin, il y a l'arbre de la vie.
et l'accès de l'arbre de la vie doit être interdit, parce que sinon ça voudrait dire que l'homme et la femme vont vivre éternellement, mais éternellement malheureux. Et puis, le non-accès à l'arbre de la vie signifie, en tout cas temporairement, la fin de l'immortalité pour l'homme et la femme, c'est-à-dire le début de la dégénérescence. Alors bien sûr, Dieu a quand même, et c'est ce qu'on vient de voir, laissé de l'espoir à l'homme et à la femme. Et il leur explique que cette situation est temporaire, qu'ils peuvent choisir de revenir en communion et en intimité avec Dieu. Alors, si on devait résumer et répondre à la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Eh bien, je vais vous prendre deux textes qui répondent à cette question, deux textes de la Bible. L'un qui est dans Psaume 8, verset 5, versets 4 et 5. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Donc dans ce texte-là, l'homme est de peu inférieur à Dieu, et il est couronné de gloire et de magnificence. Et puis, dans Psaume 144, les versets 3 et 4, « Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Donc dans ce texte, on nous indique que l'homme est un souffle, il est fragile, il est comme une ombre qui passe. Donc si on doit considérer que ces deux textes disent la vérité, eh bien on peut considérer que l'homme est le couronnement de la création de Dieu. Il est de peu inférieur à Dieu, il est couronné de gloire, et à la fois l'homme est fragile. Il passe comme une ombre. Et en fait, ces deux textes décrivent la réalité. Une dernière idée que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que dorénavant, sur Terre, vont cohabiter deux peuples. L'un qui va décider de rester sous le giron de Satan et l'autre qui va décider de revenir vers Dieu. Ceux qui vont décider de rester dans le giron de Satan, on va l'appeler cet homme, l'homme naturel, l'homme charnel, le vieil homme. Et puis ceux qui décident de se donner à Dieu, cet homme-là, on va l'appeler l'homme spirituel, l'homme nouveau. Alors voyons quelques textes qui parlent de cela. Alors pour l'homme naturel, charnel, le vieil homme, on a Romains 1, versets 20 et 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils, on parle des hommes, des hommes qui rejettent Dieu, ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà. Voilà quel est l'homme qui rejette Dieu. Il s'égare dans ses pensées, il a un cœur sans intelligence, et il plonge dans les ténèbres. Et Romains 8, 4 nous présente ceux qui choisissent de revenir vers Dieu. Autrement dit, l'homme spirituel, l'homme nouveau, celui qui marche selon l'esprit. Et afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc cet homme, eh bien, la justice de Dieu, la réhabilitation de Dieu est accomplie dans cet homme. Il va retrouver sa position telle qu'elle était avant la chute, la position originelle de l'homme. Donc Éphésiens 2, 3, nous tous aussi nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc voilà, là c'est Paul qui parle et qui reconnaît qu'avant, il marchait aussi sans intelligence, plongé dans les ténèbres. Et dans Galates 5, 16, le même Paul dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Encore un texte, 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15. «
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Donc dans ce texte, on voit bien une opposition entre l'homme animal et l'homme spirituel. Colossiens 3, versets 9 et 10, « Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Et là, nous revenons à la Genèse avec ce texte, où on nous explique un cheminement. Bien sûr, nous naissons tous maintenant, dorénavant, depuis la chute, nous naissons tous vieil homme. Mais nous pouvons revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle, qui repart dans la connaissance, c'est-à-dire dans l'intimité, dans la communion avec Dieu, et il recouvre l'image de celui qui l'a créé, à savoir Dieu. C'est-à-dire que va se créer en lui l'image de Dieu. Souvenez-vous du texte qu'on a vu au début, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc le projet de Dieu, aujourd'hui, est de rétablir la situation première d'amour, de communion et d'intimité avec Dieu. Eh bien, nous avons donc un choix à faire. Soit rester l'homme charnel et vivre avec les conséquences du choix d'Adam et Ève toute notre vie, ou alors revêtir l'homme nouveau et revenir à une situation première de communion, d'intimité avec Dieu.